Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier live Café Gestion qu'on a décidé de lancer avec toute l'équipe, normalement qu'on doit voir à gauche. Alors c'est le premier, soyez indulgents s'il y a des trucs qui vont pas. Voilà. Café Gestion, on va parler des actus autour de la gestion au sens large. Nous, notre métier, c'est les logiciels de gestion. Mais on s'est dit qu'on élargirait un petit peu le propos, qu'on partirait sur des sujets un petit peu plus larges, gestion, donc la compta, la finance, la gestion de la relation client, le CRM, donc, et voilà, tout ce qui touche au métier un peu du back-office finalement. Voilà, donc là aujourd'hui avec moi, on a dans l'ordre des vignettes tout en haut, monsieur Clément Yves. Est-ce que tu veux te présenter en 2 mots? J'aurais peut-être dû vous dire, tiens, je vais vous donner la parole pour vous présenter, histoire de pas mettre la pression, quoi. T'inquiète, t'inquiète. Donc Clément, consultant plutôt paye. Moi j'ai les passions, c'est la tech de manière générale. Et puis tout ce qui est Consultant paye? sujet de... Non, consultant gestion, j'ai dit. Et ma passion, c'est la tech. La paye, je la laisse aux autres, c'est bon. Il y a des pros. Ok. Et puis globalement, j'aime toute l'actualité FI et tech, quoi. Ok, merci. Et on a Lucas qui est avec nous aussi, qui est sur un autre type de gestion, mais... Gestion commerciale, puisque consultant CRM chez BLC et notamment le meilleur CRM PyDrive. Exactement, bien dit. Exactement. Avec la best équipe derrière. Et avec la best équipe derrière, exactement. Et Monsieur Lipa, est-ce qu'on a besoin de le présenter sur Twitch et sur YouTube, Monsieur Lipa? On l'appelle aussi le Père Lipa. Le Père Lipa, on me présente encore, passionné de gestion. Non, c'est pas vrai, plutôt passionné de vieilles bagnoles, et puis je fais de la gestion pour me payer des vieilles bagnoles. Voilà, à peu près le schéma du truc, quoi. La team de choc. On a Greg qui est avec nous dans le live aussi. Voilà. Et moi, c'est Baptiste. Je suis commercial chez BLC, aussi passionné de tech. Et je fais de la gestion au quotidien aussi. Alors, le petit programme de la journée, j'allais dire, de la matinée, en tout cas du début de matinée, puisqu'on sera ensemble de 9h moins le quart à peu près jusqu'à 9h30. Je l'ai mis ici en lien dans le chat pour ceux qui sont là. Il est épinglé, donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et normalement vous devriez voir un petit peu les sujets dont on va parler. Ça va se faire en 2 temps, un petit peu les actus. On essaiera de faire un peu toujours ce programme et si il nous plaît pas on le fera évoluer, mais en tout cas on a décidé ça pour le moment. Les actus qu'on récolte un petit peu au cours de la semaine autour de la gestion. Et ensuite à la fin des petites découvertes tech qu'on fait, toujours autour de la gestion. Donc on partage nos petites découvertes, on est un peu des geeks tous, je pense que ce qui nous rallie tous là ce matin, c'est aussi geek des outils, des petites découvertes. Et donc on en parlera, de découvertes un peu par tout le monde. Il y a des découvertes autour du CRM, autour de la finance, autour des paiements, voilà. Il y a de belles choses en ce actu. moment qui se préparent. Ouais, c'est clair. J'ai mis 3 logiciels, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui pourront ressortir. D'ailleurs, si vous avez des choses, vous, dans votre besace, des sujets... oui, je sais, Sylvain. J'en étais sûr que tu allais dire ça, en plus. Voilà, si vous avez des choses dans votre escarcelle, est-ce que c'est pas mieux, ça? Dans votre escarcelle, dans votre besace, des sujets, soit des actus que vous voulez évoquer, soit des découvertes tech que vous avez fait aussi, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Premier sujet, Penny Lane. Penny Lane, gros sujet en général et gros sujet pour nous, enfin, sujet pour nous en tout cas, semblerait cette année. Est-ce que vous en avez déjà tous entendu parler, là, les copains de Penny Lane? Ouais. Ok. Ouais. Cool. Dans plusieurs relations. Une fois, on m'en a parlé plutôt chez Seb, donc on m'en a pas forcément présenté que du bien, et d'autres fois sur des podcasts du mec de Penny Lane, donc qui pour le coup en parlait plutôt bien. Ouais. Et donc l'idée c'est de se faire un peu une espèce de vue entre tout ça. Voilà. Après, jamais testé de mon côté. Je sais que toi tu l'as testé, toi, mais. Ouais, je l'ai testé sur la partie pas compta justement, mais juste pré-compta du coup, mais comment achat et vente. En fait, c'est un peu comme QuickBooks d'ailleurs. Enfin, il y a 2 news qui se recoupent ce matin puisqu'il y a Penny Lane qui explose et QuickBooks qui s'arrête. En fait, c'est marrant parce que c'est les extrêmes opposés sur des logiciels qui font un peu pareil. Ouais, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Ouais, et le dénominateur commun, c'est les particularités ou françaises. Enfin, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Je vais juste ouvrir la petite actu que j'avais mis. Je sais pas si vous voyez mon écran, je pense pas, du coup. Parce que... Bah, du coup, non.
Et du coup, non, ça faudra qu'on l'améliore parce que j'ai des petits liens que j'avais prévus. Hop. En fait, Penny Lane, il y a Arthur, le fondateur. Donc là, ça s'affiche à l'écran pour les gens qui sont sur Twitch, qui a publié une petite news. On va pas tous la lire, mais du coup, je vais la lire ici. C'est les performances. Nous avons commencé l'année avec 3400 entreprises équipées. Nous avons multiplié par 12 notre nombre de clients en 2022. Il faisait un peu le bilan, là, comme c'est la mode en ce moment sur LinkedIn. Et donc multiplié par 12, ça fait 40 000 entreprises. C'est lui qui le dit. Hein. Il vient de passer la barre des 40 000 entreprises équipées. Donc de 3 000 à 40 000 en 2022. C'est pas énorme, hein, malgré tout. Ah ouais? Je trouve ça Bah, ouf, 40 000. Ah ouais, 40 000, je trouve pas ça dingue, moi, comme nombre de clients, mais... Ah non, c'est pas ça, beaucoup. Alors, ouais, tu vois. c'est ce que disait Pacôme de chez Sedge, le CEO, dans le podcast des Geeks des chiffres. C'est qu'en termes, si on raisonne juste en termes de nombre de clients, c'est peu par rapport à Sedge, qui est installé depuis toujours. Mais en termes de performance, en fait, x12 et 1200% de croissance, bah, il disait que justement qu'il y avait que des challengers pour pouvoir faire ces performances-là en nombre d'évolutions, quoi. Après, en nombre de clients, ça reste faible. Ouais, Après, quand tu pars de 3400, arriver à 40 000, sur un outil qui est simple et qui s'adresse plutôt à la toute petite structure, moi, je trouve ça bien, hein, la perf elle est belle, mais c'est pas incroyable non plus, quoi. Ouais. Surtout quand il y a des gros comme QuickBooks qui, voilà, on parlait tout à l'heure, mais il y a des opportunités sur ce marché-là, sur le tout petit, sur le logiciel qui fait tout pour les TPE. C'est super, hein. Mais c'est une vraie opportunité après avoir le conseil et le service ajouté qui amène ces solutions, quoi. Ouais, on a déjà connu effectivement des softs comme ça qui sont sortis un peu de nulle part, qui ont un peu raflé la mise. On n'était pas bien, nous d'ailleurs, avec nos Sedge. Je pense notamment à Ibiza Software. Ouais, on a vu ce que c'est devenu. Non, c'est pas un échec, mais... Non, grave pas, mais tu vois, j'en parlais encore hier avec quelqu'un qui était sur Ibiza Software et qui n'avait que en tête de pouvoir se tirer le plus vite possible, en fait, quoi. Ah ouais. Parce qu'après, il y a d'autres softs, tu vois. Moi, je connais Henri, un logiciel de facturation qui... vous l'avez connu aussi chez un client, ouais, carrément. Franchement, quand tu es auto-entrepreneur ou que tu as 1 ou 2 salariés, c'est juste super. Mais encore une fois, tu es un peu tout seul, quoi. Tu n'as pas d'expert, tu n'as personne pour t'accompagner. C'est un peu le but, quand même. Il y a des sujets comme ça aussi. On va pas faire la promo ce matin, c'est pas du tout l'objet de BLC, mais on a des sujets avec eux pour voir justement... Ils travaillent beaucoup avec les cabinets. D'ailleurs, on a GK dans le... Je sais pas si ça se dit comme ça, désolé. Dans le chat, qui nous dit que ça commence bien avec Penny Lane. Je pense que c'est un sujet qui doit t'intéresser du coup, parce que en effet, tu le testes au cabinet. Preneur d'avoir tes premiers retours là dans le chat, si tu veux nous dire un peu comment ça se passe. Je sais pas depuis combien de temps. Peut-être que vous avez démarré là au 1er janvier, histoire de faire finir une année et commencer. Enfin, vous le testez du coup sur des dossiers, si c'est en cabinet, je suis bête. Peut-être pas sur tous vos dossiers du coup. Parce que c'est très utilisé un petit peu, ils ont pris la même logique que QuickBooks, avec un partenariat avec les cabinets comptables en fait. Ah ouais, mais ils ont trop raison. Ah, c'est ce qui fait d'un produit qui marche et d'un produit qui marche pas, je pense à Payfit versus Silae, quoi. Ouais, bah après, c'est le pourquoi aussi de la croissance, quoi. C'est clair que quand tu t'adresses aux experts comptables, alors après, je sais pas quel est le lien de rémunération et ainsi de suite, parce qu'il me semble que les experts comptables n'ont pas trop le droit de se rémunérer sur ce genre de produit, qui est un peu annexe dans la déontologie des experts comptables. Je sais pas trop comment ça se passe, mais malgré tout, il doit quand même y avoir quelque chose qui fait qu'à une époque, on l'a connu avec QuickBooks. Hein, à l'époque, les experts comptables poussaient à mort QuickBooks. Et donc, a priori, aujourd'hui, ils poussent à mort Penny Lane, quoi. Certainement parce que c'est un bon outil. C'est quand même, je pense qu'ils vont pas dans un truc tout pourri pour se pourrir la vie au quotidien. Et j'imagine aussi parce que derrière, ça doit être intéressant pour eux économiquement, quoi. Je sais pas comment ils vivent de ça. Ils doivent avoir un business model qui doit être intéressant. Mais... Ouais, de l'apport d'affaires peut-être, ou de l'affiliate, je sais pas. Je sais même pas s'ils ont le droit, tu le disais, ouais, mais ça a pas mal évolué justement ça. Ou peut-être juste tout simplement le fait d'apporter un service au client qui fait qu'ils ont peut-être moins de churn aussi du client. Aujourd'hui, je pense que les experts comptables, ils galèrent un peu. Hein. C'est plus comme en 1990 ou 80 où l'expert comptable, c'était un peu le notaire de l'entreprise, quoi. Là, c'est un fournisseur comme un autre maintenant, quoi. Sur Silae, moi je sais un peu comment ça fonctionnait, vu que chez mon ex-employeur, on était revendeur Silae et un des premiers intégrateurs Silae, hors expert comptable. En fait, on connaît le prix que payaient les experts comptables, et après l'expert comptable, il te vend une prestation qui est packagée, et dedans, tu as l'accès à ton logiciel.
mais en gros, ils te le revendent pas directement. C'est un service qui est inclus dans un méandre. Ils te font une ligne gestion de vos salariés, gestion de votre RH, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, et dedans, tu as le logiciel. Tu sais pas combien tu le payes, mais tu l'as. Donc je pense Ok. qu'ils ont fait pareil sur la partie compta. Hein. Ouais, j'imagine, Probable. ouais. En tout cas, le business model, il est intéressant, je pense. Mais... à En tout étudier. cas, nous on a prévu d'en faire une actu. On s'y intéresse, quoi. On regarde. Même si pour Bah, l'avoir carrément, testé, ouais, le périmètre est pas aussi large qu'un Sage et ça répond pas pour le moment aux mêmes cibles, mais intéressant. Ah, et puis c'est complètement dans notre ADN, quoi. Aujourd'hui, on est incapable de proposer ce genre d'outils et malgré tout, parfois ça manque, quoi. Alors je dis parfois, mais des fois ça manque pas, mais des fois c'est un peu pire. Bah, on faisait le parallèle et après on passera peut-être à QuickBooks du coup parce que je vois le temps qui passe et je pense qu'il nous faudra une matinée tellement ça nous fait kiffer ces petits sujets, mais on se disait avec Sylvain l'autre jour pour répondre à l'usage qui est une petite société qui veut je sais pas, récupérer ses commandes de son CRM, que ça crée une facture, qu'il puisse automatiquement envoyer la facture pour le paiement, la relancer et la marquer comme payée pour faire le rappro. Si on prend la Stack Sage, t'as besoin de 3 logiciels, quoi. Ouais, La aujourd'hui GESCO, on n'a la rien pour faire compta, ça. les moyens de paiement On et n'a rien de voire même fastoche en fait, quoi. SRC, quoi. Ouais, carrément, on n'a vraiment rien de facile, quoi. Alors après, Lucas, justement, il me parlait d'un outil hier qu'il a vu encore, un CRM, mais qui fait un peu tout, un peu papa et maman, quoi. Qui avait l'air Carlia, c'est intéressant ça aussi. Hein. Ou c'est autre Ouais, chose c'est ou ça n'a ça, rien à ouais. voir? Exactement, ouais, c'est ça. C'est Je l'ai Carlia, mis, ouais. je l'ai mis, ouais, mais si tu veux nous en dire 2 mots carrément là, même maintenant vite fait avant qu'on regarde le truc. Ouais, carrément. Bah, j'ai eu un call hier la semaine dernière avec Alex. Et donc, j'étais l'un des fondateurs, des cofondateurs, c'est deux frères qui ont monté ça. Là, ça a 4 ans et t'as l'impression que ça fait un peu tout. C'est, Ouais, ils ont Ouais, pris ça a du l'air Py- bol. Hein. ils ont pris un peu de PyDrive, un peu d'UpSpot, un peu de Sage, etc. Et tu as toutes les fonctionnalités que PyDrive propose. Tu en as un peu plus poussé. Après, j'ai vraiment pas testé. Hein. C'est vraiment dans la démo ce qu'il m'a présenté. Mais tu vois, j'ai pris quelques notes. Et si je les reprends. la CRM, regarde, prospection sur le site. tu vois, ils font un peu du Notion avec de la partage de connaissances à l'intérieur. Pour les onboarding, les process, je trouve ça ouf. Ouais, Ils font, c'est que là, leur base est connectée à l'INSEE. Quand tu rentres BLC Conseil, bah, tu as toutes les infos de BLC Conseil qui sortent. ok. Euh, tu peux faire donc des opportunités, des devis, mais tu as aussi les acomptes, les avancements, bons de livraison, des Ah ouais? factures, des avoirs. Tu as du temps de projet, la gestion de projet avec analyse de la rentabilité, combien te coûte ton consultant par rapport au projet, il te reste à facturer au client avec les impayés, le reste à payer, etc. Tu as du D'accord. catalogue, tu as des articles, catalogue, gestion de stock, commandes fournisseurs. Tu as une brique achat avec les commandes fournisseurs et la gestion de stock. Tu as une brique comptabilité avec pilotage, rapprochement bancaire, export comptable, CEPA. Tu as de la gestion de temps en mode Gantt un petit peu, avec la temps à la semaine, de la Hmm. planification, etc. La vue en timeline. C'était vraiment intéressant comme call. Après, encore une fois, c'était vraiment un test. Une Ouais. visio, on n'a pas encore vraiment testé la solution. Ouais, je vois gestion, ils vont jusqu'à la compta. Enfin, ils doivent faire de la pré-compta, du coup, un peu, quand on appelle ça de la pré-compta. Enfin, à voir, je sais pas, j'ai pas testé non plus. Et ça me fait Oh, penser un peu à celle-ci. en plus, c'est un beau logiciel français en plus. C'est deux frères à Toulouse, je crois, Ok. qui ont monté ça. Et du coup, ça a l'air intéressant. Et ben. Ouais, mais et à la fois ça fait flipper un peu, quoi. Ouais. Quand tu fais la liste des fonctionnalités, les gars ils sont 4, enfin, tu te demandes comment c'est possible en fait, quoi. Ils sont que 4 ou ils ont une équipe de dev un peu externalisée après ça, ils ont pas vu. Ouais, je sais pas trop. Et ouais, pour sortir tout ce fonctionnel là à 4. Ouais, c'est juste goal, quoi, carrément, quoi. Bon, après, on dit pas que c'est Regarde, pas moi, bien, je on l'a suis- pas testé, mais. Non, grave pas, mais après c'est hyper impressionné quand même, quoi, tu vois. En fait, c'est surtout ça, Voilà, quoi. hyper impressionné, ouais. Bah, après, le piège, on avait fait un article là-dessus. Un logiciel qui fait tout moyennement bien ou plusieurs logiciels qui font tout parfaitement et tu les relis entre eux, quoi. C'est un peu Ouais, c'est clair. la psychologie que tu choisis quand tu montes ton stack outils, quoi. Ouais. Mais en tout cas, vu la liste, en effet, et les prix, du coup, parce que les prix sont publics, c'est intéressant. Hein.
À regarder, bah du coup tu vois on en a parlé, c'est trop cool, ça on devait en parler. À méditer. Les découvertes logicielles, mais voilà, c'est très bien de l'avoir fait maintenant. Du coup, Tu arrête vois, QuickBooks. Ouais, vite pardon, fait, Clément. vite fait, je regardais sur leur site et ils ont dans les solutions, ils ont un truc qui s'appelle Prime CE isolation à 1 euro chez Carlia. Donc ça se trouve Ouais. en fait c'était un vertical qui s'était mis sur ce secteur-là, tu vois, qui était Ah, hyper porteur, où globalement les mecs de toute façon ils faisaient de la marge de fou grâce à l'isolation à 1 euro. Et puis après ils ont dû faire évoluer leur soft, hein. Ça doit être ça parce que je vois que quelqu'un qui était hyper spécialiste d'un truc qui après a ouvert des fonctionnalités supplémentaires. c'est vrai qu'ils ont carrément un encart que pour ça. C'est Ouais. comme tu dis, ils devaient faire, à mon avis, c'est quoi? T'as des subventions de l'État, ça, quand tu fais ça? Bon, c'est quand tu es propriétaire et que tu veux refaire ton isolation, tu peux faire un système en fonction de tes revenus et tu payais à l'époque que 1 euro et ils te faisaient l'isolation de tous tes combles. C'était pas mal. C'est pour les passoires énergétiques, tous ces trucs. Exactement. Et ça a été un gros sujet des entreprises de la rénovation du bâtiment. Il y en a plein qui se sont créés, qui ont fait du boulot, qui employaient des travailleurs étrangers en France parce qu'ils ne trouvaient pas assez de main-d'œuvre. Et du coup, après, ils faisaient de l'isolation à 1 euro. C'est vachement bien. Moi, j'en ai profité, donc je ne vais pas critiquer. Mais par contre, je pense que c'était clairement très, 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 très rentable pour ces entreprises-là. Ok, donc ouais, ils ont peut-être gagné pas mal d'argent grâce à ça et mettre l'argent dans le dev après. C'est une bonne stratégie. Carrément. Carrément. Oh yeah, bon bah QuickBooks en France, je pense que tout le monde est au courant, ça s'arrête. En tout cas, enfin c'est pas clair à 100%, mais il semblerait qu'ils arrêtent leurs activités en France. Ça rejoint un peu l'actu de Penny Lane qui va surfer sur cette vague, je pense, parce que le périmètre couvert est à peu près le même. Et ça fait aussi penser à d'autres arrêts en France d'éditeurs étrangers, là en l'occurrence anglo-saxons, qui se sont cassés les dents sur le légal français, quoi. Voilà. Ils ont essayé, et je pense qu'ils savaient pas à quoi s'attendre. Et là, la facture électronique, ils ont dit stop. Non, on veut pas. C'est pas impossible, ouais, effectivement, que ça se passer comme ça. Pourtant, ils en parlent sur leur blog de la facture électronique, ça qui est étonnant. Bon, après, des fois, les directions de gros boards comme ça, là, Intuit, ils ont peut-être dit bon, bah, on n'y va pas finalement. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la facture électronique, c'est trop pour nous, on le laisse aux autres, ciao. Ouais, et la France, c'est un modèle particulier hein, quand même. Hein. Chaque fois que t'en discutes un peu avec les éditeurs un peu plus internationaux, enfin en tout cas, avec Google, j'en ai pas discuté, mais quand on discute avec Sedge, ils sont un peu, j'allais dire dégoûtés, mais pas trop, mais tu vois, ils t'expliquent quand même que la France, c'est quand même un business vraiment différent de tous les autres pays, quoi. En gros, c'est un peu le seul mode où il fonctionne en indirect. Ah les oui, en clients plus, aiment avec le bien réseau, cette mode indirect, tu vois, de pas aller chez l'éditeur. Tu vois, c'est Ouais. rigolo ça, je trouve ça. Alors que dans tous les autres pays, je sais pas comment ils font, j'aimerais bien voir un peu l'organisation, notamment de Sedge, mais ils ont très peu de réseaux indirects. Ils font beaucoup de directs. Et quand tu vois le direct Sedge en France, à l'époque Ouais, où c'est pas il y avait rassurant. ça, a priori, ça doit pas être la même chose, quoi. En fait, ça peut juste pas être le même service, quoi. Bah, t'as besoin de nous parce que t'as des légales hyper compliquées ou dans d'autres pays t'as pas et donc c'est du self-service presque. Mais ça, il en parlait aussi dans le podcast Pacom. Le réseau, en effet, en France, il a rien à voir avec les autres. Il y a des pays limitrophes européens, je sais plus si c'est l'Espagne ou l'Allemagne. Non, justement, l'Allemagne, le réseau est assez faible, je crois. Hein. Et l'Espagne, un peu plus. Bah bref, j'ai pas tout en tête. Mais en effet, que c'était très particulier. Il redisait ce que tu disais. Ouais. J'ai mon cousin qui bosse pour Sage Canada, qui est Ah. commercial vente directe, Sage Canada. Donc, Avec Caribou. donc lui, il est basé sur la partie anglophone. Et il me disait que globalement, ils vendent énormément de petites solutions, l'équivalent du Sage 50, quoi, globalement. Ouais. Et le Sage 100 que nous, on a chez nous, c'est très, 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 très peu développé. Bah t'as pas besoin en fait, je pense. Enfin, si tu débarques aux US, tu fous QuickBooks et ça fait tout en fait. Tu fais toute ta compta avec ça. Hein. Enfin, même pour les grosses boîtes, je sais pas. Sage, a priori, fonctionne encore pas mal au Canada, vu ce qu'il m'a dit, mais ouais, non, c'est... Ouais, mais c'est Sage pas du Canada, tout les c'est mêmes, un QuickBooks quoi. C'est un tout petit truc, je pense. Ils ont plusieurs versions comme en France, mais ils ont des versions totalement hébergées qui sont vraiment sympas, quoi. Qui ressemblent à du QuickBooks, quoi, mais on les a pas en France, celles-là. Bah, y a Intact qui débarque, et d'ailleurs, toujours pour reprendre le podcast de Pacom,
Tu sens que c'est un gros sujet Intact. Ils ont parlé beaucoup de Penny dans le podcast du boss de Sedge. Ils ont parlé beaucoup de Intact. Ça semble être un peu les lignes directrices des années à venir. Et toi, t'avais remonté ça aussi, Sylvain, vous en aviez parlé là, enfin avec Lucas d'ailleurs, je pense que vous en aviez parlé tous les deux avec. Grave, ouais. Moi, je suis en discussion avec Sedge pour qu'on puisse, nous, chez BLC, être un peu bêta-testeur dessus, quoi. C'est même ouf qu'on ne nous l'ait pas proposé, mais bon. Ouais, parce que dans le podcast, il dit qu'il y a des partenaires qui testent Intact là en ce moment. Ouais, carrément. Il y en avait un avec nous à Lille, enfin dans le nord de la France, pardon. Il n'est pas à Lille, mais il y en avait un qui était avec nous qui allait le tester, ouais, effectivement. Mais tu vois, enfin, bref, on va pas revenir sur ce débat-là, mais je trouve ça ouf que nous, on puisse, qu'on nous l'ait pas proposé, en fait, quoi. Les méchants, s'ils sont là dans le chat, proposez-nous les outils qui sont cool. Bah ouais, même tous, quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'on a été des bons acteurs sur tout ce qui a été nouveau chez Sedge. On n'a pas forcément continué parce qu'on a pu trouver qu'à un moment c'était un peu de la daube, tu vois, comme Sedge Online par exemple, où on a été, je pense, parmi les premiers à aller dedans et certainement on a quand même arrêté un jour pour se dire finalement on n'arrive pas à faire ce qu'on veut avec. On a fait pareil avec SBCC, enfin tu vois, et après on subit aussi un peu les décisions de Sedge comme à chaque fois, quoi. L'arrêt de SBCC. On hésite un peu quoi du coup maintenant on va dire. Bah ouais, l'arrêt de Sedge Live, tu vois, on a vécu trop de trucs comme ça avec des outils qui avaient l'air un peu prometteurs et où au final, bon, il y a des arrêts un peu intempestifs, certainement sur des décisions qui sont motivées, mais dont on n'a pas forcément la finalité, quoi. C'est un peu dommage aussi. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas pourquoi ça s'arrête. Ouais. Bon, bah QuickBoost, ciao, hein, je sais plus c'est quand, c'est dans pas trop longtemps. Fin d'année, je crois. Fin d'année, ouais, c'est ça. Ouais, ils ont annoncé ça, 31/12/2023, mais... Ce qui est bizarre, c'est qu'en juin, on va avoir la facture électronique, je crois, qui débarque. Du coup, je sais pas comment ils vont le gérer. Ouais, après, la facture électronique, t'es pas obligé là, aujourd'hui, d'émettre en 2023. Hein. Pas du tout. Hein. Ouais, mais tu dois être capable de recevoir en 2024. Ah, c'est en 2024 la première échéance? Ouais, putain, j'ai fait une vidéo en plus dessus et je sais même plus, c'est grave. Hein. 1er janvier, ouais. Et du coup, ça concerne que les mecs qui bossent avec des énormes boîtes, parce qu'en 2024, il y aura que les énormes tools qui seront concernés par ça. Ouais. Donc, combien de pourcentage de clients de QuickBooks bossent avec ces boîtes-là, tu vois, c'est aussi à étudier, quoi. Ouais, un peu comme on avait l'obligation quand tu bosses avec l'État, c'était un peu pareil, quoi. Ouais, on avait des petites boîtes qui recevaient des factures de l'État et qui étaient obligées d'aller sur truc, là. Ça n'empêche pas d'être une petite boîte et de bosser avec l'administration ou avec des énormes boîtes, hein, au contraire, d'ailleurs. Yes. Eh ben... Je vois qu'il y a un peu de monde dans le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser, des actus qui vous intéressent, des découvertes. Normalement, le programme s'affiche à l'écran, vous avez un lien aussi qui est épinglé en haut si vous voulez le voir. Voilà, on mettra ça toutes les semaines. Au fil de nos trouvailles, on viendra alimenter le programme, comme ça vous saurez de quoi on va parler à la fin de semaine. Salesforce réduit la voilure. Salut Nico, qui est dans le chat. Ouais, oye. Salesforce réduit la voilure, ça c'est sorti avant-hier je crois. Mais bon, c'est pas les seuls, hein. J'ai pris cet exemple-là, j'aurais pu en prendre peut-être pas des dizaines, mais en tout cas quelques exemples similaires. Ils vont se séparer de 10% de leur effectif et fermer des bureaux. Une forte croissance pendant la pandémie. Le groupe californien a vu son activité ralentir en 2021. Voilà. C'est un peu ce qui se passe dans toute la tech, hein. Pas que au CRM. On a noté, je sais plus qui on a noté comme ça, mais on en a noté pas mal. J'ai entendu Amazon hier, c'est différent, mais... J'ai vu ça aussi. Qui va fermer aussi plus de 10 000 postes en Europe, je crois. Oh purée, 10 000 postes, quoi, c'est fou. Et puis il y a eu Snapchat aussi. Snapchat, groupe Facebook, qui a dit qu'ils allaient faire beaucoup de ménage. Donc, ils ont tous embauché comme c'est pas permis. Désolé Clément, je t'ai coupé, excuse-moi. Ah ouais, donc encore une fois, le web. Comme quoi, on a encore des beaux jours quand on travaille pour des sociétés, des vraies sociétés qui ont pignon sur rue et qui ont des services physiques. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est clair. 10% Shopify. C'est pour les autres, en tout cas. Ouais. Pour ceux qui partent, ouais. Je pense qu'ils auront des compétences qui seront largement réutilisables ailleurs. Ah bah tiens, ils font un petit débrief à la fin. Plusieurs grands noms de la tech américaine ont annoncé des réductions d'effectifs Facebook, Instagram, Amazon, Twitter, HP, Lyft, Stripe. Stripe qui est un peu plus lié à nos sujets. Lyft, c'est les trottinettes là, non? Ouais. Enfin, et les chauffeurs d'ailleurs, pas que les trottinettes. Ok.
Voilà, plus de réunions à deux personnes. Ouais, ils vont essayer de rationaliser en cours. Le fast est fini, quoi. La musique s'est un peu arrêtée si on prend le film Margin Call. J'entends plus la musique. Ok. Bon, bah de toute façon, c'est ça, hein, les conjonctures de guerre et toutes ces. Voilà, c'est un peu la galère en général. Hein. Pas que ça, mais. Bon, bref, on n'est pas spécialiste économiste, donc on va pas se lancer là-dessus. Nous, on décrypte juste que sur les logiciels aussi, ça touche. Donc, bon. À suivre, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Swile rachète Bimply. Alors ça, je l'ai mis parce que Swile, c'est quand même très lié à la gestion, je trouve. En plus, on l'utilise, donc on pourra en parler. Bimply, c'est quoi? Ça a été annoncé hier, je crois, carrément. Ouais, non, je fais la musique là. En tant qu'user, en fait. Le site est pas ouf. Enfin, on sent qu'il y a des petites approximations là, mais bon. Il gère tout ce que gérait pas Swile, donc il gère ce que gérait Swile, titre resto. Il gère ce que gérait pas Swile, donc titre cadeau, CESU. Bizarre ce que ça vient faire là. C'est très pour les particuliers. Mais du coup, ils vont peut-être proposer à l'intérieur de leur service aussi du B2B2C. Ouais, après, t'as pas un délire où tu peux avoir des chèques CESU en entreprise, un truc comme ça? Si, ça existe. Ça fait partie des avantages que tu peux avoir dans certaines boîtes. Ouais, c'est ça. Ça me parle, ouais, ce truc-là. Ouais. Notamment pour la garde d'enfants. Moi, quand j'ai bossé au Crédit Agricole, on avait ça. On avait des CESU pris 50%. En gros, l'État en prend 33% en charge ou 50%. L'employeur en prenait 50%, enfin 25%, et ça t'en laissait 25% à ta charge. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Cool. C'est ce qu'ils disent, offrez Bimply CESU à vos collaborateurs pour leur permettre d'accéder à moindre coût à une large gamme de services. Ok, donc c'est pour les pros. La mobilité aussi, ça Swile s'y mettait. De l'engagement, RSE à mon avis, et du CSE aussi, on en parlait, c'est marrant. Du CE externalisé du coup. Pour les petites boîtes comme nous qui n'ont pas la possibilité de mettre en place un CE, bah, à mon avis ils vont fusionner les services sous la marque Swile parce que Bimply c'est quand même moins connu. Et ils vont onboarder tout ça. Ils avaient fait un peu la même chose dernièrement avec du déplacement professionnel aussi. Donc, après, va falloir que Swile il bosse sur le fait que toutes les autres apps qu'ils rachètent soient aussi bien que leur propre appli. Parce que moi, pour avoir utilisé Ocarito, il n'y a pas d'appli mobile, quoi. Rien que ça, sur un iPhone, il n'y a pas d'appli mobile, sur Android non plus. T'as envie de dire, c'est la base en 2022 à l'époque et 2023 maintenant. Ouais, alors... Et le pire, c'est que regarde le premier truc, quoi. On est sur un téléphone portable, quoi. L'image, c'est sur un téléphone portable. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'appli et ils mettent ça quand même en plage d'accueil? Ouais, parce qu'en fait, il y a un site mobile, mais le site mobile, franchement... Ah, responsive, là? Ouais, enfin, quand tu ça. utilises l'appli Swile tous les jours et que tu es super heureux de l'appli Swile, tu peux pas être super heureux de l'appli Ocarito, enfin du site web Ocarito. Pourtant c'est bien Ocarito. Hein. Bon après c'est bien, mais il manque toujours ce petit quelques pourcents qui fait que c'est presque inutilisable. En fait, tu disais les changements, en fait, les annulations et tout. Alors avec la SNCF qu'on connaît tous, qu'on aime tous, hein, on adore tous la SNCF, mais on la déteste en même temps. Quand on a une grève et qu'on veut changer son billet, on sait pas trop comment ça va se passer, comment on va être remboursé. Alors c'est la société qui avance, mais ça n'empêche que moi j'aime bien savoir est-ce que c'est bon, quoi, est-ce que ça t'est remboursé, et c'est pas très clair. Ouais, ok. Bon, en tout cas intéressant d'en parler. Swile va continuer dans sa logique de devenir un acteur majeur de l'accompagnement et pas juste sur les tickets resto, quoi. Ah, trop bien, ils ont fait ça rapidement quand même. Rapidement. Ils ont levé, je crois, vachement il y a pas longtemps. Bah, j'imagine, ouais. Ils ont fait une grosse belle croissance. J'ai pas toujours compris, moi, la valeur de... Enfin, il repose vraiment sur du légal français, encore une fois, parce que c'est rien d'autre qu'une Mastercard sur lequel tu charges un budget pour tes collaborateurs qui puissent dépenser au restaurant, quoi. Ouais, bon, après, c'est pas les seuls à faire ça, hein, mais... tu vois. Bah, sur du ticket resto, parce que sinon, nous, on s'était dit quoi? Bah, on fout des sous sur Conto, une CB à tout le monde, let's go, les gens, ils payent leur resto avec ça, quoi. Ouais, il y a un autre acteur en fait, tu t'en fous ça aussi. Ouais, il y a un autre acteur, c'est sûr. Ouais, j'imagine, mais en fait, leur business model repose uniquement sur le fait que il faut que l'État dise ok, t'as le droit d'utiliser des tickets resto, sinon Conto l'aurait fait. En termes d'usage et de fonctionnel, c'est une Mastercard que tu dépenses, quoi.
C'est le principe un peu aussi de Sage, de tout notre univers où on repose sur la législation française. Ouais, c'est clair, je trouve ça... Bon, Et plus il y en a, plus on a des opportunités, et c'est un peu malheureux parce qu'en même temps, c'est tout ce qu'on n'aime pas non plus en termes d'entrepreneuriat, quoi. Les normes sans arrêt qui s'empilent, quoi. yes. Bon, bah en tout cas, belle news à suivre de près, comme Alan, comme Conto, c'est un peu les trois fintech, les fleurons français là, qui sont en train d'accélérer incroyablement fort. Ouais, grave. Facture électronique, alors là si on se lance sur ce sujet là, en plus il est tôt un peu dans le calendrier pour en parler, c'était juste pour vite fait quoi. Il y a ça qui arrive et que ça va être un peu, pas une révolution mais presque quoi. C'est pas le passage à l'euro mais on a l'impression qu'on a 50 ans. Passage à l'euro. Mon bon monsieur, hein, qui a connu le passage à l'euro? Je vous le demande moi. Ah mais non, c'est pas le passage à l'euro effectivement, mais bon. Ah c'est pas aussi fou que ça mais... Voilà, c'est comme il comparait là, les intelligences artificielles à la découverte d'Internet. C'est deux poids deux mesures, mais voilà, ça me fait un peu passer entre le passage à l'euro et la facture électronique, quoi. C'est quand même un gros truc, je pense. Donc préparez-vous à partir de 2024. Donc c'est sûr que c'est pas 2023 quand même. Bah, ça dépend de la taille des entreprises, je crois, hein. 1er janvier 2024. Mais après, il y a juin, je crois, quand même. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 5 normes différentes. Enfin, non, c'est pas que je veux pas dire de bêtises, je sais qu'il y a 5 normes de facture électronique, globalement à l'intérieur de Facture X. Et dans les 5, le premier niveau, il y a 3 fois rien comme info dedans. Donc, c'est pas super intéressant si on intègre tous le premier niveau de Facture X, de la facture électronique. Pendant cette vidéo. L'échange de données, il est limité. Par contre, ça peut Bah, aller en tout cas, super loin, quoi. Le XML qui est généré par Sage gestion commerciale là, sur la compatibilité Facture X, c'est un peu... bon, je sais pas si t'as été traîné dedans un peu, mais... Il faut les informations. C'est ça. Là, je crois on est sur le deuxième niveau, 2 sur 5 avec Sage. Ouais. Ah, ok, Donc, d'accord. on pourrait aller vachement plus loin parce qu'on peut aller quasiment sur détailler chaque ligne de la facture avec des idées de code à faire, etc. qui pourraient être transmis entre le fournisseur, le salarié, enfin le client. Ça peut être génial, mais ça nécessite qu'on puisse bien intégrer la lecture de ce fichier-là. C'est prometteur. Moi, je pense que franchement, au niveau 3, 4 et 5 sur 5, ça peut être génial et faire gagner du temps et oublier les outils comme les jets qui te lisent les choses, quoi. Parce que là, ça sera directement intégré. J'allais dire que ces outils-là, ils doivent se frotter les mains avec cette législation qui arrive là. Ouais, mais même pour moi, c'est plus une menace qu'une opportunité parce que il n'y a plus besoin de faire l'OCR, quoi. Qui était quand même le truc sur lequel ils se battaient tous. T'auras pas toutes les données, hein, les données extra-comptables et tout. Données. Ouais, t'auras des données de facture, mais l'OCR, ça va quand même plus loin de ça. Aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir, t'as acheté des marteaux une fois dans ton exercice, de pouvoir taper ce mot-clé-là et de ressortir les factures concernées, quoi. Tu vois, l'OCR, c'est bien plus que de lire que l'entête de la facture ou le pied de page, quoi. Ouais, mais dans ton XML qui est intégré à ta Facture X, tu peux avoir l'intérieur de ta facture. Et donc, pour le moment, il y a pas chaque ligne. Bah oui, pour l'instant, il n'y est pas dans l'intégration. De toute façon, à mon avis, ils sentent à la fois la menace et l'opportunité. Hein. C'est un mix des deux, en fait. C'est que s'ils prennent pas le train en marche, ils vont disparaître parce que le XML va remplacer. Et enfin, remplacera pas tout, mais ou soit ils sautent dedans à fond et ils se disent, bah, on va être un acteur, nous, de ça, et on va onboarder en plus du fonctionnel, comme les compagnons avec... Bah, c'est clair. On rajoute du fonctionnel, en fait. Parce que du coup, tu as deux normes, là. Il faut être soit PDP, soit... je me souviens plus de l'autre terme, là, qu'il faut être. Mais regarde, Use, aujourd'hui, ils ont déjà pris le parti d'être... je me souviens plus ce que m'avait dit le type PPF, de Use, mais... c'est l'État. Ouais. OD. Okay. OD ou PDP, ou OD plus PDP, opérateur de dématérialisation. Ils vont être OD, je crois, opérateur de dématérialisation. Ouais, PDP, c'est un peu les intermédiaires que tu rajoutes entre ton logiciel et... Ok. T'as deux façons de voir les choses, j'avais fait un petit schéma. Donc ouais, c'est soit ton ERP, c'est l'OD de base, il passe par un tiers qui est PDP, il envoie au PPF, et après client fournisseur c'est dispatché, et dans l'autre sens, etc. Ou soit t'as le deuxième schéma où ton logiciel est OD plus PDP. Sachant qu'un PDP est pas obligatoire, tu peux passer directement au PPF. Bon bref.
Un peu des termes techniques, tout ça, on n'a pas encore vraiment tous les tenants et les aboutissants, donc... Mais voilà, et c'est bien juillet 2024, du coup. C'était bien 2024, t'avais raison. C'est janvier ou juillet? Juillet. Ah, juillet 2024. Juillet, alors j'ai le tableau là qui s'affiche, vous le voyez pas du coup malheureusement, mais j'ai le tableau qui s'affiche pour les gens qui sont dans le chat. Juillet 2024, les grandes entreprises doivent émettre et recevoir forcément. Qui dit qu'elles peuvent émettre et recevoir dit que toutes les autres doivent recevoir, hein, forcément, parce que si tu bosses avec une grande entreprise et que tu es une TPE, bah, tu reçois une facture, tu dois pouvoir l'intégrer, puisqu'elles les émettent, forcément. Et après, c'est graduellement janvier 2025, janvier 2026, et janvier 2026, c'est tout le monde. Là, les softs vont profiter de ce calendrier-là pour ajouter un peu de fonctionnel au fur et à mesure. Donc ça va être hyper intéressant, ces sujets-là. On est un peu en avance, là, du coup. Et c'est bien de savoir que ça va exister, quoi, pour se préparer. Ouais, en tout cas, c'est bien d'en parler, c'est clair. Voilà. SQL 2012, on va peut-être pas faire un roman dessus, surtout qu'il est 9h22. Mais bon, voilà, SQL 2012, là, maintenant, s'arrête. Donc... Bon, trop bien, j'ai envie de dire, quoi. Enfin... Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. 10 ans, voilà, c'est bien. Ouais, c'est clair, franchement. Ouais. On en a encore, hein, on en a encore. Le nôtre, hein. Pas mal, je crois, non, déjà. En premier, le nôtre, hein, quand même. Oui, voilà. Voilà, qu'il faut que je migre. Je vais faire une petite vidéo également pour expliquer comment ça se passe. Parce que concrètement, c'est vraiment pas grand-chose. Ça fait toujours un peu flipper SQL quand on n'est pas trop là. Bah, ça, c'est clair, ouais. Pourquoi on parle d'SQL d'ailleurs? Parce qu'on est là dans gestion, parce qu'en fait SQL c'est un serveur de base de données sur lequel les logiciels de gestion, pas tous, Sage s'appuie pour faire tourner son logiciel. Vous avez la couche logiciel et vous avez la couche base de données, et base de données chez Sage et chez d'autres c'est du SQL Server 2012, enfin pas que du SQL Server 2012 mais en tout cas. Et SQL, Microsoft a annoncé cet été l'arrêt de la maintenance, et donc on va devoir migrer, ça va continuer de fonctionner, pareil on a fait une vidéo là-dessus, mais va falloir migrer, c'est mieux. Pour les moins jeunes d'entre nous, c'est un Access sous stéroïde. Pour parce que je crois que tous les comptables un jour ont connu Access. Voilà. Et pour ceux qui sont nés avant 1990, on le voyait au collège, au lycée, je crois. Donc, Ah bah ouais, moi j'ai passé mon bac sur Access. Ah bah ouais, bienvenue dans la team. Mais je crois qu'encore maintenant d'ailleurs. Non, ils ont fini. Maintenant, ils ont des partenariats avec des logiciels de compta. Maintenant, ils sont... Oui, pour la compta, mais pour ceux qui font gestion et toutes ces bases de données, encore sur Access. Pas, hein. Bon, Access existe encore, hein, les gars. Ouais, je l'ai utilisé encore il y a 2 jours. L'interface n'a pas bien évolué. Hein. Moi, j'ai regardé il y a pas longtemps. Ouais, mais ça a un peu bougé hein, quand même par rapport aux versions qu'on utilisait étant plus jeune. Ça a un peu bougé, ouais. Il ferait mieux d'utiliser Notion. Hein. Et tu peux pas faire. Je voulais faire moi mon usage là l'autre jour pour mes chocolats de fin d'année là. On envoie aux clients. D'ailleurs, s'il y a des clients dans le chat, j'ai un petit teasing. Je voulais le faire avec Notion, bah tu peux pas en fait. Faire ce que je voulais. Okay. Tu peux pas choisir en fait si t'as 2 tables, tu peux pas choisir quelle est ta jointure, t'es obligé de recréer une jointure dedans, ou alors je sais pas m'en servir. Ce qui est possible. Les joies de Notion, où tu te dis ça va prendre 5 minutes et au bout de 3 heures t'as pas terminé. C'est grave. Mais c'est cool Notion, on adore, mais qu'est-ce qu'on perd du temps. Ah, tu pouvais pas en tout cas réussir simplement, donc j'ai lancé un TSE, j'ai mis Access dessus. Sur Mac, il n'accepte pas des produits Microsoft. Il s'éteint. Et il t'électrocute pas encore, ça c'est pour la prochaine version. La prochaine, ouais, ça. Attends, pourtant sur Mac, t'as bien la suite Microsoft quand même, moi je l'ai sur le mien. Mais oui, bien sûr, je rigole. Ah putain, attends, je l'ai pas installé Access. J'aurais bien voulu voir sa tronche, tiens, sur Mac. C'est plus joli, parce qu'il utilise les composants Apple. Bah ouais, j'imagine, ouais. Ça doit être un peu tout beau, quoi. Ouais, c'est sympa, quoi. Beau. Mais bon, Microsoft, quoi. Ouais. Je sais pas qu'on s'était reconverti en café gestion humour stand-up parce que c'est joli. Venez à notre spectacle. Ouais, c'est pas mal, franchement. Arrête. Voilà. J'adore. Il nous reste 5 minutes pour les petites découvertes tech. D'ailleurs, c'est bien parce que si vous voulez qu'on creuse. Alors, il nous reste 5 minutes, oui et non, parce que Carlia, on en a parlé avec Lucas déjà. Ça, c'est trop cool. Il nous concoctera. Pas que lui d'ailleurs, mais des petits sujets autour de la gestion plus relations clients, CRM et tout. Là, il nous avait fait cette petite trouvaille. Après, on a 2 logiciels qui se ressemblent un peu et pas tout à fait à la fois. Agicap et LeanPay, c'est un peu les découvertes, même c'est pas des découvertes, genre on les a découverts en décembre, c'est pas du tout ça. Mais on s'y est vraiment beaucoup plus intéressé. Je vois Sylvain qui change d'endroit, il doit y avoir du bruit chez lui. Donc je vais continuer
la petite presse, Agicap, on va peut-être pas en parler 200 ans ce matin, mais tout simplement parce que je crois qu'à 11h ou à 11h30, Sylvain prend le relais pour un live plus long où il va carrément le setup en entier pour nous, parce qu'on va l'utiliser chez BLC. On va essayer en tout cas. On va essayer. On va essayer. Je crois que ils ont pas misé sur le bon cheval chez Agicap, mais bon, ils savent pas ça encore. En tout cas, on a téléchargé l'appli mobile. J'étais en train de faire les courses de Noël, je crois que c'était le 23 décembre ou le 22. Sylvain envoie un message, ça y est, on a le truc et tout, on a accès. Je me connecte en 2 secondes, tac, le solde bancaire et tout. On n'avait pas encore les achats, les ventes intégrés. C'est ce qu'il va faire là ce matin, je crois, ce que tu vas faire ce matin. Exactement. On avait les soldes bancaires et tout. Parce que quand t'as des banques, des fois, où tu mets 3 heures pour pouvoir te connecter au site parce qu'il faut une calculette, une clé croisée, une clé cryptée, au bout d'un moment, tu baisses les bras, quoi. Bah, quand Là, tu peux. Hein. Enfin, nous, on a une banque qu'on citera pas, mais qui est verte avec des étoiles. Et franchement, tu peux pas te connecter tous les jours dessus, hein. C'est pas possible. Comme les mots de passe, ils changent tous les 3 jours, il faut changer de mot de passe. À un moment donné, tu sais plus ce que c'est le mot de passe. Et pour réinitialiser le mot de passe, il faut recevoir un courrier à la maison. Donc autant te dire que c'est pas forcément pratique, quoi. Quand tu l'as oublié, t'oublies, quoi. Tu dis, ok, le site n'est plus accessible. Ouais. T'as raison, on les citera pas. Mais ils sont plus forts en tennis qu'en banque. En tout cas, voilà, Agicap, très prometteur. Donc là, on va juste dire que... Bon, on va peut-être ouvrir vite fait quand même le site pour montrer à quoi ça ressemble. Hop. D'ailleurs, on n'avait pas un quiz et tout. Ah non, c'est pour tout à l'heure. Ouais, c'est pour tout à l'heure. J'ai eu Charlotte hier qui me prépare ça là ce matin. Mais du coup, vraiment, le vrai contexte, c'est quoi en fait d'Agicap? C'est chez BLC, pour ceux qui nous connaissent. Vous savez qu'on fait beaucoup de sedge, on est intégrateur depuis un petit moment. Et on fait très peu de trésor. Alors, pourquoi on fait très peu de trésor? Parce que concrètement, la trésor sedge, c'est concrètement de la merde, quoi, en fait, quoi. Donc, on n'aime pas trop la commercialiser, la mettre en place, la déployer. Franchement, c'est nul, c'est inaccessible, les exports sont vraiment pourris. Enfin, globalement, je trouve que mettre ça en place, c'est vraiment du vol chez les clients. Donc, on n'en fait pas. Comme on n'en parle pas, on en vend très peu. Et du coup, bon, bah voilà, on n'a jamais eu vraiment trop de besoin. Je sais pas, ça fait quoi, 8 ans, 9 ans maintenant qu'on a fait BLC, 10 ans presque. On n'a jamais eu besoin. Enfin, je sais pas, toi, Bat, si tu te souviens de deals que tu as raté sur la trésor ou quoi que ce soit. Mais... 0. Allez, j'exagère. Ouais, c'est ça. Je vis à Marseille. Mais 1 ou 2, quoi. Quand on a un petit besoin, souvent on comble par du reporting, en fait, quoi. Avec SedgeBI ou MyReport. Ça peut faire le job, mais concrètement, c'est pas véritablement une trésor, quoi. Et du coup, on a mis le doigt dans un truc, là, sur Agicap. Ouais. Et c'est vraiment cool. Et pour les stressés des comptes bancaires comme moi, bah, ça déstresse un peu quand même, quoi. Ouais, Le problème, quand on est stressé des comptes bancaires et qu'on n'a pas accès à ces comptes bancaires, bah, ça fait quand même un peu flipper, hein, au quotidien. Moi, je suis hyper hypé par cette solution-là. Pour être carrément un truc qu'on n'apporte pas à nos clients pour parler un peu de BLC et qu'on pourrait apporter un vrai usage, surtout que le cash, c'est un peu le nerf de la guerre, donc pouvoir prévoir un peu le cash qu'on va... Parce que on répond avec le reporting, mais le reporting, c'est de la constatation, en fait, un peu de ce qui s'est passé avec l'analytique sur le cash, etc. Mais c'est pas trop de la prévision, c'est ce qui va manquer, quoi. Bah, un petit peu quand même. Carrément, mais... là, le reporting, ça permet simplement de mettre en forme les informations qu'il y a dans la compta et ou dans Sedge, en tout cas, quoi. Mais du coup, on perd un peu ce principe de prévision de trésorerie, en fait. Ouais, c'est un peu le défaut de ce qu'on peut avoir sur le reporting. Alors après, peut-être que Clément fait beaucoup de reporting, peut-être que lui, il a des solutions pour la gestion des prévisions de trésorerie qui ne soient pas forcément intégrées en comptabilité. Mais bon, ça fait beaucoup de tables à insérer dans Excel. Enfin, c'est un coup à fabriquer une usine à gaz, en fait, quoi. En vrai, on avait fait ça avec un client, mais c'était vraiment un usage. Moi, ça me plaisait pas trop. On prenait ce qui avait été fait l'année d'avant en termes d'encaissement, décaissement, et on le réintégrait dans le prévisionnel. Et ça permettait qu'ils se disent, ok, si mon activité elle est pareille, si je paye tout pareil, à la fin ça me donne ça. Mais voilà, disons que c'est quand même, faut avoir vraiment une activité ultra stable, quoi. Enfin... C'est ça, c'était dans l'industrie, des gens qui ont des carnets de commandes remplis sur un an. Voilà, c'était un autre monde. C'est pas le monde de la tech ou le monde du consulting où les choses bougent quand même plus vite et où tu peux avoir plus de salariés, moins de salariés. Là, on parlait vraiment de quelqu'un qui était stable depuis 20 ans. Oui. Donc limite, la trésorerie, ça allait, quoi. C'était pas le nerf de la fin.
Ouais, complètement. Ok, Bon, bah écoute, trop à bien. suivre en tout cas. Concrètement, j'y connais rien en Agicap, mais on va essayer de tester ça tout à l'heure. Juste ce que je sais et que j'ai mis en place, ils ont un connecteur avec Sedge, 100 du coup, et qui est vraiment, qui est bien poussé, hein, qui a été fait par les compagnons, Ouais. qui est un bel acteur aussi dans l'écosystème. Du coup, en tout cas, le connecteur est vraiment chouette, quoi. Ah, ça donne- Ça tout à l'heure, mais... Ça donne envie. Hein. Moi, j'aimerais bien regarder ton live, donc je pourrais pas, mais ça donne envie. Ça sera dispo en replay comme tous nos lives sur la chaîne YouTube, t'inquiète. Ouais. Et c'est à Sauf quelle heure? pour toi, 11h ou Clément. 11h30? Si je me souviens plus. 11h30. Sauf pour Clément Yves, on a ban son adresse mail, ses adresses mail là, parce qu'on sait qu'il peut s'en connecter avec plusieurs. Donc du coup, 11h30 exactement au même endroit là pour les gens qui sont un peu avec nous ce matin. Si vous voulez voir un peu Agicap d'un point de vue complètement objectif, Sylvain va le setup à 11h30 sur la chaîne Twitch là. Donc, et sur plein d'autres supports d'ailleurs. Je crois qu'il est en live sur LinkedIn, YouTube en même temps et même sur Facebook. Voilà. Pour Agicap. Quel Et homme. le petit dernier, parce qu'on a dépassé 2 minutes, mais on a commencé 2 minutes en retard, donc ça va, c'est pas très grave. LinPay. Ouais. Qui est lui, ça a un l'air logiciel de recouvrement de créances. Ouais, pareil, je ne connais rien non plus, mais ça a vraiment l'air chouette. Et donc, ça a l'air c'est vraiment plus pas sur mal. la partie relance, recouvrement, quoi. Ouais, sur la partie relance, c'est beau. Alors, il y a pas mal d'outils aujourd'hui, on en propose d'ailleurs, mais c'est beau, c'est pas mal fait. Il y a un connecteur aussi avec 700 qui a été déployé également par les compagnons, donc du coup, ça tourne en fait, quoi. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Ouais, carrément. Ouais. Et par contre, interface vraiment sympa. Et surtout, moi, ce que j'adore, enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui manque à Sedge, mais enfin, je ne cesse de le répéter, mais peu importe. C'est que pour eux, peu importe, ils ont également une tarification, je crois, sur 3 paliers, un truc comme ça. Peu importe ton palier, tu as l'entièreté des fonctionnalités de l'outil. Et ça, franchement, c'est trop bien, quoi, en fait, de faire ça. Aujourd'hui, nous, avec notre solution, si tu prends pas le dernier palier, t'as pas d'automatisation des emails. Enfin, c'est juste, c'est pourri, quoi, en fait. Ouais, c'est limite inutilisable. Faire ça, c'est nul. En fait, il y a aucun intérêt de devoir se connecter tous les jours pour faire sa relance, alors que tu as un outil qui justement qui met en avant l'automatisation de la relance. Carrément, je comprends même pas le principe, en fait. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on vend jamais d'ailleurs le produit, il s'appelle SRC, qui est trop bien, hein. Pas du tout le sujet. Mais c'est vrai que si on prend pas la dernière version, il sert à rien, en effet. Bah, c'est compliqué, en fait, quoi. Enfin, c'est pas qu'il sert à rien, mais t'es quand même continuellement obligé d'être dedans, de faire tes relances, d'aller vérifier. Enfin, du coup, c'est moins riche, on va dire, en exploitation, quoi. Et bon. Alors après, il y a quand même une notion de coût également, hein, parce que SRC sur le dernier niveau, c'est quand même pas donné. Donc du coup, parfois, ça nous arrive d'en vendre sur les niveaux inférieurs, mais c'est quand même on pas passe vite quand même. J'ai l'impression qu'on reste pas longtemps, en fait. C'est un peu un prix d'appel, quoi. Ouais, mais tu vois, oui, enfin, encore une fois, je connais pas l'InPay, hein, on va l'onboarder, je ferai un live dessus comme je le fais pour Agicap ou quoi, mais tu vois, enfin, peu importe, si tu prends le plus petit des modèles qui est à peu près au même tarif d'ailleurs que SRC sur le premier prix, hein, 1500 balles, je crois, un truc comme ça, t'as toutes les fonctionnalités en fait, quoi. Juste. Ouais, c'est plus malin d'avoir fait un tiering. Le tiering, c'est ça, c'est ce qu'on voit là. C'est plus malin d'avoir fait un tiering par volume plutôt que par fonctionnel. En vrai. Exactement. Ouais, ils ont fait un truc, je crois que le tiering, il se situe sur le chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises, et le nombre d'utilisateurs, mais voilà, un truc comme ça, quoi. Ouais, il y a 3 triggers. Sachant que tu peux rajouter des users en cours sur la plus petite partie. Ouais. Je crois que c'est 2 users max. Tu peux en rajouter un troisième, tu vois, sans problème, sans passer à la version du dessus, quoi. Bah, c'est plus malin comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas parce que on paye moins qu'on n'a pas moins de fonctionnel, quoi. C'est juste qu'on est plus petit, mais on a le même fonctionnel. Surtout sur ces périmètres-là, plus on est petit, plus on a besoin de fonctionnel, en fait. Ok, bah super découverte. Là, pour le coup, on est moins avancé qu'avec Agicap, quand même, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, j'ai pas trop... Ouais, bon, pour à peu près au même niveau. Tu verras tout à l'heure, tu verras au live dans 11h30, à peu près au même niveau. Hein, mais bon, en tout cas, 2 boîtes françaises, hein, si je dis pas de bêtises pour l'InPay, je suis sûr, Agicap aussi, je crois. Ouais, Agicap aussi, ouais, ils sont à Bordeaux. Ah, Agicap. Trop bien. Ah non, à Lyon, pardon, excuse-moi. À Lyon, Ils nous ont invités à aller faire un tour à Lyon. On sait pas encore la date, mais probablement sur février. Ouais, et ça va être cool. Et l'InPay, ils sont. Bah, je sais pas où ils sont. Ils sont à Lille. Ouais, ils sont à Lille, ouais. Ils sont à Eurotech. Eurotech, ok. Bah c'est cool, en tout cas, ces éditeurs français là.
Franchement, ça fait bien plaisir parce que c'est des bons outils en plus. On a eu que des éditeurs d'ailleurs, ils vont nous prendre pour des gros chauvins là, mais Carlia, Agicap, Linpay, Penny Lane, le seul dont on a parlé, il se barre. Tu vois, c'est un peu orienté bon, là le live. Bah c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, non, c'est trop cool, franchement, et puis c'est des bons outils quoi. Ouais. Ça fait bien plaisir. Ouais, carrément. Bon, après, on a parlé d'Intact, c'est loin d'être français, Intact, par exemple. Non, c'est quoi, hollandais? Non, rien à voir. Bah, ouais, je sais pas trop. Hein. Enfin, C'est pas Pays-Bas ou je sais qu'ils ont Luxembourg ou... Bah, c'est pas comme ça pas d'ailleurs, trop. si, tout à fait. Ah, je veux... INT2A, c'était, non, je crois. Sedge Intact, du coup, j'ai pas l'historique de Intact tout seul, mais... Ouais. Ah, si, ils ont quand même encore un site. Ah, c'est le site pour se loguer. Ouais, parce que c'est un SaaS. Ouais, je crois que c'est Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Mais bon, peu importe, on s'en fiche un peu en vrai. Voilà. Bon, bah c'était cool, je crois qu'on a vu tous les sujets. Du moment que le produit est cool. Ouais, carrément. Hein. On a tout bien coché comme des gens bien organisés. Et on a un peu dépassé. Comme mais des professionnels. Voilà. J'espère que ce petit live vous a plu. En tout cas, bah, ça va être tous les vendredis. Il y aura forcément des petites exceptions qui vont confirmer la règle. Parce qu'on n'en fera pas, mais on va essayer de s'y tenir. Peut-être avec la même équipe, peut-être avec d'autres personnes, des fois en fonction des sujets. On est une vingtaine chez BLC, donc ça va peut-être tourner. Voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais, carrément. Et puis, on espère aussi faire venir un peu tous ces acteurs-là aussi. Ça serait trop bien de les avoir un peu chez nous. Oui, on a Arthur qui a rebondi favorablement. Arthur, on l'appelle Arthur comme si c'était un pote, mais le CEO de Penny Lane qui a dit grave chaud pour venir papoter avec vous. Donc ça c'est bien cool aussi. Et pourquoi pas les Carlia, les Agicap, les Linpay, qui sont des boîtes aussi à taille humaine et qui se feront un plaisir, je suis sûr, de venir papoter un matin. Et si vous, dans le chat, vous avez des sujets aussi, enfin dans le live, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Vous voulez prendre la parole avec nous, c'est open. T'as bien fait de le rappeler. J'avais un peu zappé cette partie. Ouais, ce serait trop bien en fait, quoi. Tu vois, de pas toujours rester entre nous, on n'a pas la voix divine, encore une fois. Oui, c'est clair. On a nos idées et parfois on se trompe, parfois on peut se tromper, quoi. Carrément. C'est pour ça qu'on a ban Clément Yves. Voilà, là vous voyez, il parle mais on l'entend plus. Là c'est Sylvain qui l'a exclu. On a quand même une sacrée chance de pouvoir avoir la vidéo chez Clément Yves. Là c'est... On n'en parle pas assez souvent, mais... C'est le setup 2003 qui fonctionne. Mais c'est le setup du PC portable, la webcam pourrie avec une lumière pourrie. Mais quand ça fonctionne le reste du temps, j'ai une super image. Là, j'ai une image toute pourrie. Non, c'est bien. Ça sera pour la prochaine fois. On a eu un petit son Lofi, mal, hein. On a eu le chat de Lucas derrière qui se baladait. Tu sais, ça faisait vraiment ambiance, ambiance trop cool, tu vois. Comme les youtubeurs qui font des vlogs, des daily vlogs, tu vois. Petite Lofi, petit chat qui se balade derrière. Tu sais, c'est reposant. Venez tous les vendredis, hein. Même si on parle de compta et tout, on va vous reposer avec la playlist. Pas de problème. Hein. Bon, bah voilà. Eh ben, on va tous vaquer à nos occupations. 9h30, j'espère que ce petit moment avec nous vous a plu. Et puis, bah, on vous dit à la semaine prochaine, du coup. Et bah, ciao tout le monde. Salut tout le monde.